Ok, Ouais. je Qu'est-ce qui s'est passé? sais pas, ça a bugué, il y a eu un bug général. Ah ouais? Méga bug général, quoi. Nous, on a continué à parler pendant, voilà, bon, Vous ça m'entendez, les gars? ouais, on est tellement lourd là, sur cet Insta Live qu'on nous coupe, quoi, à chaque Non, fois. mais ouais, parce que là, il y a des propos qui sont suspects, les gars. Attention. Ah, attention, on est contrôlé, là. Non, mais Voilà. on Et est, dans- on était sur quoi? on était l'idée de bousculer la culture. D'accord. D'accord. Alors moi, je me pose une question. Est-ce qu'on n'a pas déjà bousculé la culture Vas-y. avec le hip-hop? Est-ce qu'on n'a pas déjà bousculé la culture? Est-ce qu'un mec comme Kool Herc, je dis des mots des fois, peut-être qui touchent les puristes, Ouais, c'est le Kool Herc, c'est le mec qui était à l'origine du hip-hop. ouais. Est-ce Il que fait Kool Herc, avec ses blocs parties des blocs. euh, dans le Bronx à l'époque, est-ce que lui n'a pas bousculé la culture? Est-ce que quand Kool Herc arrive et que un Kool Herc crée Jay-Z qui devient un milliardaire et un mec influent Ouais. aujourd'hui, est-ce que ces mecs-là n'ont pas déjà bousculé la culture? Est-ce qu'on n'a pas déjà bousculé la culture? Est-ce que IAM n'a pas bousculé la culture? Est-ce que NTM n'a pas bousculé la culture? Est-ce que Assassin? Est-ce que Ministère Hammer? Est-ce que NAP n'a pas bousculé la culture? Est-ce que Sectora n'a pas bousculé la culture? Alors, qu'est-ce qu'il faut bousculer maintenant si la Il faut la culture a été... bouleverser. Il faut la Et pour la bouleverser, ouais. bouleverser, on a Aya. Avec Aya, on la Euh, bouleverse. voilà, mon frère. On l'a, on l'a, Exactement. on a déjà fait le boulot. Ouais. On a déjà torturé la culture. On est arrivé des mecs qui sortaient de quartiers improbables et qui sont devenus des stars, qui sont devenus des gens influents dans le monde d'aujourd'hui. Ils influencent la pop musique, ils influencent tout. Ils influencent même la culture, des vêtements, de tout ce que tu veux, même en termes de pensée et tout ça. Le boulot a déjà été fait. Maintenant, Alors, il faut bouleverser tout ça et que dans le travail d'Aya, c'est réunir toutes ces forces et être maintenant une force de persuasion et d'être des gens qui sont dans le game maintenant. Mais vraiment, parce que aujourd'hui, le hip-hop, le hip-hop, c'est toujours un truc. Moi, je suis à l'ancienne. J'ai 12 ans, mais je suis à l'ancienne. Non, mais c'est comme si c'est comme si on mendiait. Tu vois, on arrive, oui, les mecs, est-ce que vous pouvez nous donner quoi que ce soit? Non, je pense qu'il faut arrêter ça. Et vraiment, l'initiative, là où vous allez, c'est ce qu'il faut. C'est parfait. Maintenant, c'est ce qu'il faut faire. C'est là où et on va, parce qu'on y va tous ensemble. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire maintenant. On a tout essayé. ouais, profite parce que j'ai vu pour Sadi Fianso qui est là. Un grand respect à Fianso aussi. Il y a Jimmy Ah, il y a Finger. plein de choses aussi? Ah, Ok. il dit, tu peux coffrer un révolutionnaire, mais pas la révolution. Exactement. Oui, il connaît, monsieur. Big up Il à est- Fianso. C'est aussi un gars qui a fait le boulot. C'est Oui. important. Bon, mais il y a quelque chose d'autre chose Ah, il y a aussi. monsieur Bexoul aussi. Big up à Bexoul. Là, Tequila, commando toxique. t'as vu, ça arrive pas la room, la live, là. Là, il y a du. Vraiment bon. Il y a aussi il y a une question qui a été posée par Inde. Il y a Inde Medeb qui est là, que je salue, qui dit mais les femmes dans tout ça. Parce qu'on a parlé de. Et justement, je voulais préciser, puisqu'on est entre puristes ici, quand tu as parlé de Cool Herc et des blocs parties qu'il organisait et tout, mais il faut pas Ouais. oublier qu'à bloc party, c'est la sœur de Cool Herc qui a organisé concrètement la bloc party et elle a fait venir son frère. Parce qu'elle, elle allait, je sais pas, à la fac ou au truc et elle avait besoin d'argent et c'est elle qui a eu la bloc party. Donc, Bah, dès le commencement, au commencement, il y a une femme. c'est bien que tu le dises et c'est Et très voilà, important. Et comme on est en j'essaye de. Donc, ça, c'est pour la question que Inde a posée. Voilà, Inde ne me regarde pas, c'est tout à fait. c'est très important que tu le dises. Moi, je suis tout à fait avec toi. Moi, je fais pas de différence entre les femmes et les hommes pour l'apport dans la culture ou quoi que ce soit. Il y a pas de, la question se pose même pas. Je sais même Ah pas ouais. pourquoi je devrais essayer de trouver un truc ou tu vois, une roulade pour dire oui, mais les femmes étaient dans... Non, 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 non. Pour moi, les femmes, c'est comme,
chacun ramène son apport, tu vois. Ouais. Mais Il y a même pas... c'était comment dire, juste pour souligner, préciser tout ça. Oui, non, c'est important, mais c'est bien que tu le fasses. C'est bien que tu le fasses. Et il y a aussi, il y a Cher Getby qui est là aussi. On salue aussi Cher Getby qui parle de bousculer voilà, des gens qui ont participé au fait de la culture. Je voulais aussi dire une autre chose. En fait, ok, j'ai entendu ce que tu dis rapport au fait que dès le départ, on a bousculé la culture, etc. Non. Mais il y a une autre question qui se pose néanmoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'une vision finalement matérialiste, Ouais. est-ce que le danger, c'est pas finalement que la direction, c'est de faire maintenant de nous autres que des super consommateurs et que finalement, in fine, bousculer la culture, puisque souvent on donne en référence Jay-Z et quand on donne la référence, on parle de lui en tant que milliardaire. On parle Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et finalement, c'était le fait d'avoir de l'argent. Or, est-ce que ça, c'est une finalité en soi? Est-ce que bousculer signifie devenir milliardaire, être riche, etc. Et que ça, est-ce que, Non, voilà. non, t'as raison. J'ai fait un raccourci. Ouais. J'ai fait un raccourci pour dire que pourquoi j'ai fait ce raccourci, c'était pour dire que les mecs partaient du Bronx, c'était des mecs qui étaient fucked up dans le Bronx et on partait de Cool Herc à Jay-Z, à un billionnaire. Mais c'est vrai que c'est réducteur. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a aussi, il faut élever les jeunes. Parce que je pense qu'avec ce qu'on fait, on peut élever les jeunes. On peut élever, avec la culture, on peut élever les jeunes. On peut en faire des mecs un peu moins. Tu connais ma position là-dessus, j'en parle souvent, c'est sortir de la culture du cancre. Ouais, totalement. Mais attention, il y a un truc aussi qui est intéressant. Tu dis ça, ouais, je sais ton point de vue sur ça, mais pour moi, élever les jeunes, moi je pense élever tout le monde en fait. Non, bien sûr, mais il faut être conscient qu'on ne pourra pas élever tout le monde de la même manière. Il va falloir segmenter. On est obligé de le faire comme ça. On ne pourra pas élever tout le monde de la même manière parce que tout le monde ne captera pas de la même manière, tu vois. Si on commence à parler culture, si tu commences à des mecs qui s'en battent les couilles de la culture, ça sera difficile de les amener à la culture. C'est très compliqué. Donc, c'est progressif. Et en même temps, on parle aux gens leur langage. C'est-à-dire que. Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire amener à la culture, il y a aussi une démarche pédagogique. C'est te dis la culture, à un moment donné, la culture, c'est aussi quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui demande de l'introspection, quelque chose qui demande. Oui, c'est vaste. Donc, il y a aussi l'aspect pédagogique, comment on amène à la culture, c'est hyper important. Et c'est en ce sens-là où je trouve que des gens comme toi, le fait que tu sois dans cette démarche à la fois, tu es un grand lyriciste, en même temps ce rapport à la rue, etc. Mais il y a aussi une grande intelligence en même temps. Ça permet justement aussi d'aller par étapes, parce que ça permet d'introduire des gens à l'intelligence et à la culture, mais en passant par des codes qui comprennent, si tu veux, aussi. Ça, et tu fais partie de ces gens-là qui aident à ça, j'ai le sentiment en tout cas. Déjà. L'enfoiré. Déjà toi. Parce que moi, j'ai plus de lacunes que tu peux en avoir toi. Non, mais à sa manière. Non, mais je vais essayer de donner de l'eau à ton moulin. On est des ponts, en fait. Tu vois? Toi, tu emmènes ta pierre à l'édifice, moi, j'emmène la mienne. Il y a l'autre qui emmène. Le but, c'est-à-dire que toi, tu m'as emmené vers plus de culture, vraiment. Comme Akhenaton, comme Cool Chain. Qu'est-ce que tu voulais que je fisse? Sinon, du hardcore. Les mecs, moi, j'ai voulu bien écrire à cause de ces gars-là, tu vois? C'est ça, moi, qui m'a poussé à bien écrire. Tu vois? Il y a Singer qui dit que, en gros, je crois, il dit qu'on a peut-être raté quelque chose en termes de transmission. Est-ce que tu penses qu'on a raté quelque chose en termes de transmission? Lui, c'est possible parce que à ma décharge, le discours que je tiens là, je le tenais peut-être pas à l'époque. Ouais. Et avec un peu plus de maturité, j'arrive à tenir ce genre de discours, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était plus complexe. Ouais. Tu m'entends là? Ouais, on t'entend, ouais. À l'époque, on était peut-être plus dans la posture, je sais pas. J'en ai conscience. De jeunesse aussi, ouais. Oui, bien sûr, il y avait ça aussi. On avait moins de maturité, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment d'en parler.
Et moi, j'arrive à plus comprendre ce genre de choses, alors que j'avais peut-être pas ce discours-là avant. C'est normal. Tu vois? Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent encore aujourd'hui? Des choses qui me révoltent. Mais il n'y a Ouais. que ça qui me révolte. Je suis un malade. Mais ne me ramène pas là-dedans, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Ça va bugger, ça va censurer encore. Ah, oui, bah, énormément. Il y a énormément de choses qui me révoltent. Le monde actuel, bien sûr. Honnêtement, si tu as un minimum de cervelle, le monde d'aujourd'hui est révoltant. C'est clair et net. Mais qu'est-ce qui te révolte vraiment à titre personnel? Qu'est-ce qui te révolte sans... Bien sûr, je pense qu'il y a plein de thématiques, évidemment. Mais est-ce que le central qui, quand même, pour toi, est particulièrement révoltant pour toi? Bah, enfin, révoltant. Je sais pas si c'est révoltant, mais je pense que je vais aller sur je vais parler des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers populaires et tout. Je pense vraiment que il faut qu'on travaille sur la culture vraiment pour les jeunes. Vraiment. Je pense que c'est vraiment dans la culture, dans l'art. Je pense que c'est vraiment des choses qu'on n'a pas vraiment travaillées et qui peuvent apaiser les quartiers populaires, je pense. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé et on n'est pas. Et aujourd'hui, quand je vois, je veux pas blâmer je veux pas blâmer l'éducation nationale, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible aujourd'hui. C'est pas terrible. On vient de dire un truc et que je salue aussi. On salue Démocrate D. C'est important, c'est aussi ça. Ah, ils sont là les frères. Ah ouais, apparemment ils sont là donc. Mais big up à Démocrate D. Ouais, c'est des gars sérieux. Ouais. Il y a des gars sérieux ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Souni MC. Il est là, Souni. Ah, c'est bon. Ça fonctionne comme ça. Mais justement, est-ce que précisément, nous autres, on n'est pas aussi capable d'amener quelque chose en termes comment dire, d'éducation, quelque chose d'alternatif par rapport à l'éducation? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis. Et justement, on peut en parler de ça parce que le problème, c'est qu'on aura beau pointer, dire oui, l'éducation nationale, et donc on peut aussi être capable d'être force de proposition, j'ai envie de dire. Bah, vas-y. Oui, mais bien sûr, tu as raison de le dire. Parce que quand je disais l'éducation nationale, c'est pas vraiment blâmer l'éducation nationale. Ils n'ont pas le choix. Tu as vu, tu as un prof, il arrive. Moi, j'ai un pote, il est prof aussi. Il n'a pas le choix. Il arrive. Tu vois, on lui dit il faut que tu inculques ça aux gosses et tout. Il n'a pas le choix, en fait. Mais je pense qu'il faut une éducation alternative. Il faut une éducation alternative. Il y a les livres qu'on lit et il y a les livres qu'on n'a pas le droit de lire. Il y a une éducation qu'on a le droit d'avoir et une éducation qu'on n'a pas le droit d'avoir. Et je pense qu'il faut ramener nos gamins à lire des bouquins qu'on n'a pas le droit de lire aussi. Quoi. Mais alors, par exemple, quel bouquin qu'on n'a pas le droit de lire? Fanon, René Guénon, il y a plein de gens. Édouard Bernays, Propaganda, il y a plein de trucs à lire. Il y a des livres c'est pas qu'on nous interdit de lire, mais c'est que dans le cursus, on ne te dit pas de lire ces livres-là. Et avec ces livres-là, avec cette culture-là, avec ces auteurs-là, tu peux avoir une vision du monde différente. Donc, c'est super intéressant. Ce que tu es en train de dire, en gros, c'est que il y a un inconscient, enfin, il y a un imaginaire qui est construit, peut-être de manière voulue ou non, et qui nous est proposé. Et que toi, tu aimerais, justement, pour que chacun puisse s'émanciper, qu'il construise son propre imaginaire avec d'autres références qui lui permettent de voir plus loin et de penser plus haut. Oui, moi, je pense qu'il faut lire. Je pense qu'il faut, je dis tout lire. Je suis à la limite de dire qu'il faut tout lire. Ouais. Je pense qu'il faut lire, il faut tout lire. Tout lire. Même les auteurs qui nous sont interdits ou les mecs qui sont un peu bizarres, tout ça, il faut tout lire. Je pense c'est important. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait en conscience tardivement. Et des mecs comme Abdel Malik, ils m'ont. Mais moi, je l'ai vu, cet enfoiré. Je l'ai vu se battre. Lui, il arrive il arrive dans des émissions qui sont pas spécialement des émissions hip-hop et tout. Et il arrive là et tout. Et moi, ça me fait penser à une émission où tu étais. Je sais plus c'était quelle émission, je me rappelle plus. Je crois que tu étais avec Poivre d'Arvor et je sais plus qui.
C'était pas Anne Sinclair? C'est possible. C'est Je possible. sais plus. Et à un moment donné, ils sont comme des dingues. Et ils se regardent. Ils se regardent et ils disent, il parle bien. Et là, ça veut tout dire, en fait. Ouais. Et là, ça veut tout dire. Mais parce que il y a ce Ça veut truc, tout dire, ça. mais parce qu'il y a ce truc, ce regard qui est porté sur nous. C'est-à-dire qu'il Exactement. y a quelque chose aussi, même à leur cœur défendant, mais il y a une forme il peut avoir une forme de condescendance. Exactement. Ben, c'est ça que je voulais dire. Il y a cette conception, il parle bien. C'est comme, putain, merde, il n'est pas censé parler comme ça, lui. Mais encore une fois, quand on parlait comment dire, d'éducation alternative, etc., en tout cas, un rapport à. Et c'est vrai que pour moi, et à titre personnel, c'est vrai que le Peura, c'est quelque chose, moi, au départ, jeune, qui m'a nourri avec la même puissance que ce que je pouvais vivre à l'école, tu vois. Exact. Quand Ayam, dans leur texte, Ayam ou le secteur A, ministère Hammer, pardon, quand Ouais. pas moi, de Cheikh Anta Diop. Ouais. Et tout d'un coup, ça m'a amené à quelque chose. Ben, exactement. Moi, ministère m'emmène à Fanon. Ayam m'emmène à Cheikh Anta Diop. C'est exactement ça, quoi. Et ces artistes-là m'emmenaient à tous ce que j'appelle, moi, les lectures qu'on n'a pas le droit de lire, moi. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et ça serait bien de ramener nos jeunes à ça, quoi. Ouais, mais nous, de toute façon, encore une fois, par rapport à Aya, c'est vraiment cette démarche. On dit faire se rencontrer les créatrices, les créateurs, le travail qu'on veut faire, etc. Mais il y a aussi cette idée de rapport à la pédagogie, rapport à la culture, au savoir et à l'éducation. C'est un travail global, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le coup, le hip-hop a la maturité pour pouvoir transmettre ce genre de choses. Parce que le hip-hop, bien sûr, on peut parler de culture comme ça d'un point de vue général ou générique. Et il y a aussi la philosophie du hip-hop. Bien sûr. Tu sais, on peut faire ce parallèle entre la créolisation, l'idée de glissant de la créolisation, et ce qu'est le hip-hop, c'est-à-dire cette idée de se nourrir, de prendre plein de choses qui peuvent paraître Exact. et d'en faire quelque chose d'homogène, de créer de l'harmonie là où il y a du chaos, par exemple. Et ça, c'est toute une démarche qui est aussi une démarche philosophique, qui est une démarche intellectuelle puissante et forte. Oui. Et à travers le hip-hop, comme tu dis, que ce soit le graffiti, on salue Ewan TPK, mais la danse, même la danse, le rap, tout ça, en fait. Et ça me fait penser. C'est ce qu'on nous a toujours refusé d'être, en fait. On nous a toujours pris pour des Oui, mais qui c'est qui nous a refusé? On s'en fout, en fait. Oui, non, mais c'est pas ça. Moi, j'en ai complètement rien à foutre. Honnêtement, faut même pas. Moi, j'en ai complètement rien à foutre. Moi, c'est pas pour moi. C'est plutôt pour la jeunesse. Tu vois, moi, je m'en branle totalement que les mecs me prennent pour un débile. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Je sais que je suis pas débile. Je me connais un minimum. Mais c'est ça. Cette culture-là a toujours été vue comme du fait qu'elle soit un peu de quartier et un peu basanée. On a toujours pris pour une culture imbécile. Alors que c'est complètement faux. Et la preuve, ce qu'on est en train de dire là, on est en train de te dire que des rappeurs nous ont emmenés à des lectures. Non, mais exactement. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est énorme. Comme disait Squat, la censure est présente, pourtant l'information circule. Mais Squat, c'est énormissime. Non, mais c'est ça. La censure est présente, pourtant l'information circule. Quoi qu'il arrive, tu vois, elle circule de ouf, bien sûr. Ouais. Exactement. Néanmoins, je pense que c'est aussi important de pointer, de décrire les résistances, ce qui empêche. C'est hyper important. Parce que quand tu dis on nous empêche, c'est important de dire oui, on nous empêche, quoi, pourquoi. Et c'est hyper important parce que même les gens qui empêchent, eux-mêmes, d'une certaine manière, n'ont pas nécessairement conscience qu'ils empêchent, si tu veux. Ouais, mais toi, tu veux que j'ai des problèmes. Hein? Toi, tu veux que j'ai des problèmes. Tu veux m'emmener dans les histoires étranges. Non, mais oui. Au contraire, parce que ce que je veux dire là, c'est que la responsabilité, d'une certaine manière, est partagée à des degrés différents. C'est-à-dire que même en face de nous, on a l'impression que c'est eux qui empêchent, mais eux-mêmes sont dans une espèce dans une sorte comment dire, Ouais, nique le live, nique le live. Ouais. Bien, Abdelmalik ou quoi? Frérot? On est là ou quoi? Bien, mon rap. Bon, ça.
là, c'est tout. Hein? Vous êtes là, quoi. Ouais, on est là fort. Et en plus, là, on D'abord, t'entend pas, mon ref, on t'entend pas. j'ai dit, tu m'entends là? Vous m'entendez? Ouais, là, je t'entends. Ouais, je disais comment ça va, la santé, la famille, tout d'abord, l'essentiel. Grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Grâce à Dieu, grâce à Bon, Dieu, tout va bien, alhamdoulilah. La famille va bien, les enfants vont bien, les amis vont bien. Ça va, Bon, Tout le monde va bien. on va s'en sortir. On va s'en sortir, Inch'Allah. important. Bon, et on t'attend aussi, Fianso, il faut que tu soutiennes Aya, il faut qu'on puisse aussi que tu sois avec nous, il faut qu'on puisse compter sur toi. Bon, on m'a pas invité, moi. On m'a pas invité, moi. Non, t'as pas invité. On m'a pas invité, moi. On m'a pas invité, moi. C'est un menteur, lui. Vous l'avez pas appelé? Non, mais tout se fait progressivement. Et en plus, je vous envoie de l'amour dans tous vos lives. Ah, C'est merci. vrai. Mais on t'avait je peux invité vous à laisser. notre festival, Fianso. Hein. À Hein Festival Révolution, on t'avait invité à notre festival. Ah oui, Révolution, qui s'est pas fait. Qui s'est pas fait encore, malheureusement. Mais bon, que partie remise. Je vous laisse reprendre cette conversation parce que je sais qu'il y a énormément d'intérêt sur le live pour les conversations sérieuses de grands garçons. Le live, toi également. Nous, de toute façon, on veut en faire un rendez-vous récurrent et on a envie que toutes les légendes soient là. Et toi, tu es une légende aussi. Donc, c'est important que tu sois là, frère. Ça a bugué. Avec plaisir, mon ref. Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Plaisir. Avec plaisir, mon ref. Merci mille fois, les gars. Et force pour tout le boulot. Bravo. Prenez soin de vous. Yes. Yes. Bon, Tiens, donc pour Abdelmalik, Oui. si je peux me permettre, une question un peu, pour le coup, politiquement incorrecte, mais qui est tout à fait correcte et qu'il faut se poser parce que là, dans le réel, justement, et c'est vrai que les artistes, souvent quand même, prennent position, ou en tout cas, donnent une certaine lecture du monde. Là, j'ai vu énormément de fois repasser le commentaire sur ce qui se passe en Palestine. Et je pense que même si la télé ne veut pas nous le raconter, la presse ne veut pas nous en parler, en réalité, il y a quelque chose de quand même relativement grave qui est en train de se passer. Et j'aimerais avoir vos points de vue et voilà. ben, mon point de vue, il est assez simple et assez clair. Le concept même de colonisation, c'est un concept finalement qui entache et qui finalement, in fine, autant de manière inversée, mais autant celui qui colonise que celui qui est colonisé en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en termes d'humanité, on doit avoir la compréhension, ce rapport à une terre, c'est le prolongement de son être, et qu'à un moment donné, on doit réfléchir en équité et comprendre que ce qu'on veut pour soi, eh ben, l'autre en face de nous, il doit le vouloir aussi. Donc, on doit aimer pour l'autre ce qu'on aime pour soi-même. Et donc, c'est important de comprendre ça. Au-delà de toute vision, j'ai presque envie de te dire politico-politicienne, je parle en termes d'humanité et d'être humain. C'est-à-dire qu'un rapport à la terre, c'est un rapport fondamental, c'est un prolongement de soi-même. Et ça, c'est important de le comprendre. Et le concept de colonisation va à l'inverse même de toute forme de réciprocité en termes d'humanité, de réciprocité en termes de respect, et j'ai envie de dire en termes d'amour. Et si on a une famille, on aime sa famille, on aime nos enfants, eh ben, il faut savoir que de l'autre côté, c'est vrai aussi. De celui qui est en face de soi, c'est vrai aussi. Si on aime une terre, on aime sa terre sur l'endroit où on est, eh ben, il faut savoir que l'autre qui vit sur cette terre l'aime aussi. Donc voilà, donc moi, c'est sur ce point de vue qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une négation et ça, c'est dangereux pour tout le monde. Voilà mon point de vue en ce moment en Palestine. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de mieux qu'a dit le frère? Moi, non, mais je pense que c'est des peuples, c'est des gens du livre. Et il faut, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Je pense qu'il faut trouver des solutions, c'est tout. À un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Ouais, mais là, ce qui s'est passé... on va pas dégager des peuples comme ça. Il faut trouver des solutions. Bien sûr. Ouais. Mais je sais pas si vous avez vu, parce que là, les gens en parlent. Là, en ce moment, à Jérusalem, la police israélienne est entrée dans la mosquée Al-Aqsa à coups de bombes lacrymogènes et de LBD. C'est grave. Et pendant que les Palestiniens étaient rassemblés pour prier. Mais c'est grave. Et malheureusement, ça fait combien de temps que ça dure? À un moment, il faut trouver des solutions. On va passer notre temps à s'indigner, à dire ouais, ils sont arrivés, il y a eu un bombardement là, il y a eu un truc. À un moment donné, il faut trouver des solutions. Alors, qui trouve ces solutions-là? Qui va les trucs? Moi, je peux m'indigner là ce soir, mais je vais m'indigner ce soir. Est-ce que ça va changer le sort des Palestiniens? Je suis pas sûr.
Tu vois? Donc, à un moment donné, il va falloir se bouger sérieusement. C'est une vraie question. Il va falloir se bouger sérieusement. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une responsabilité de la part, j'ai envie de dire, des etc. On a une responsabilité, c'est-à-dire de pouvoir aider à faire en sorte que la paix ait effectivement lieu. Bien Et sûr. notamment, une très grande responsabilité dans le sens de pacifier et dans le sens de la justice, j'ai envie de dire. Et donc, et je le dis encore, je le dis de manière plus forte que nous, on est ici, on est en Europe, nous sommes des Français, des Européens, etc. Et voilà, donc, je appelle à la fois à nos politiques, mais aussi à toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, tu vois, de travailler dans ce sens. Bien sûr, ouais. Alors, on Ouais. ne peut pas être comme ça et savoir que par le monde, tu as des gens qui souffrent à ce point. Et c'est vrai pour tous. Voilà. Mais c'est clair. Mais c'est clair, c'est clair. Il faut une volonté politique, il faut des gens qui travaillent vraiment, vraiment sur le sujet. Ça, c'est bon. On va constamment être indigné, ça suffit. À un moment donné, il faut une volonté politique pour que ça change. Mais la volonté politique, comme vous le disiez, c'est chacun qui doit la trouver en lui et faire ce qu'il a à faire Ouais, c'est clair. pour changer le monde, en fait. Ouais, ouais, pour changer le monde, comme tu as dit. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas si on va changer le monde. On a du boulot pour changer le monde. Hein. Et tu connais, moi, mon point de vue, Abdallah. Je sais pas si on va changer le monde, mais ce qu'on peut faire, c'est deux mondes. Ça, c'est possible. De changer le monde. Changer le monde, je sais pas, peut-être qu'il est déjà trop. Non, on peut mettre des impulsions, mais après, c'est compliqué. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, de pouvoir changer réellement. On ne peut pas vivre dans un monde où il y a de telles injustices, où il y a de telles. Et, on commence par chez soi. Je pense qu'il a véritablement raison. Parce que si on se change des individus de manière profonde et radicale, de proche en proche, on change le monde. Et ça, c'est une réalité. Et prendre un politique qui bouge, etc. Là c'est nous et nous-mêmes. Et ça, c'est important. Cette culture qu'est le hip-hop, c'est quelque chose ça a permis à Lino comme de nous changer réellement. Ouais. Et voilà, donc il faut continuer à pousser dans ce sens et c'est ce qu'on essaye de faire avec Aya, bien sûr. Ben oui, ben, il faut pas oublier il faut pas oublier Aya. Et puis moi, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Et les gars, je suis content, moi, de faire partie de ça. Vraiment, je suis vraiment content. Je pense que on a essayé toutes les formes. On a essayé la haine, on a essayé la compétition, on a essayé les embrouilles. Et maintenant, venez, on essaye la solidarité, l'amour entre frères, mais le vrai amour, je parle. Pas je t'aime mon frère, mon cul. Donc le vrai amour. Mais vraiment, non mais sérieusement. Et je pense que venez, on essaye quelque chose d'autre et que je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et je pense que on est à un moment où on peut le faire parce qu'on est arrivé à maturation en tant qu'être et c'est important. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette compétition de qui pisse le plus loin ou qui a la plus grosse. Maintenant, on s'en bat les couilles. Maintenant, on est vraiment dans un délire où je pense qu'on peut se parler différemment. Ouais. Non, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. On a besoin de ça. Et pour les générations à venir, pour qu'ils puissent s'exprimer tranquillement sans avoir à dénaturer leur art. Tu vois? Ouais. Parce que c'est compliqué parfois. Et tout à l'heure, on parlait de oui, la pop, la nouvelle pop, mais même encore aujourd'hui, je pense que moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, la culture hip-hop ou le rap est devenu est encore marginal, je pense. On doit encore s'excuser de faire du rap aujourd'hui, je pense. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai le sentiment que c'est le règne de la quantité. Et en termes de quantité, on représente quelque chose. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. On ne peut pas être réduit à la quantité. À un moment donné, il faut passer outre. Et je pense que précisément, c'est ce genre de fédérer, d'avancer ensemble, de créer nos structures, de penser à des notions comme l'indépendance, la liberté, une pensée alternative, etc. C'est ça qui permet. C'est clair. Donné qu'on nous respecte. Sinon, on ne nous respectera pas. C'est clair et net. Pas juste devenir des super consommateurs et puis c'est tout, tu vois. Ben, c'est clair, il faut être une alternative. Et je pense que c'est ça le plus important. Il faut être une alternative, il faut être une force. Et c'est important. Et on est une force parce que
à l'inverse, ils le font aussi. Ils font des conglomérats, ils sont ensemble et tout. Nous, à l'inverse, il faut aussi le faire. Et même quand tu vois, t'arrives là, j'arrive là, il y a Fianso qui vient, il fait le con et tout. Mais c'est important. Il a sa force. Moi, j'ai la mienne, tu as la tienne. Tu vois, les mecs d'IAM ont la leur. Les mecs, on arrive, tout ça. J'ai vu, il y a Hawks qui était là, il y a Cut Killer aussi. Il y a plein de mecs qui sont arrivés. On réunit tout ça et on est énorme. Tu vois? Il y a Boy Mounir qui était là, il y a Fusil qui va être là aussi. C'est énorme. là aussi tout. Énorme. De faire un vrai mouvement pour de vrai. Et c'est important. Comme tu disais, aujourd'hui, on a la maturité suffisante pour pouvoir faire ça. Et il faut profiter de ça parce qu'aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Et c'est clair. C'est clair parce que maintenant, on est vieux, les gars. C'est bientôt. Hein. Tic, 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 tic. C'est ça, c'est ça. Non, mais moi, en tout cas, je suis content de faire partie de ça, de faire partie de ça et j'ai vraiment envie de voir ça, moi. Vraiment. Bon. Là, il y a quand même des questions qui sont revenues un peu et que je voulais, peut-être, on va avancer sur ça et peut-être terminer avec ça, mais qui concerne plus davantage. Les gens disent alors, Lino, album, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est mon problème. Je suis le Francis Cabrel du rap. Moi, je suis le. Non, l'album arrive très bientôt. Enfin, incessamment sous peu. Ouais, Lino, ça fait quelque temps que tu m'as dit ça. Oui, je sais. Tout le monde me dit ça, mais vraiment, il est en finition et il arrive pour cette année. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'on peut espérer, d'ailleurs, vraiment, on salue Calbo, c'est super important. Yes. Et est-ce qu'on peut espérer un album d'Arsenic aussi? Oui, il y aura un album d'Arsenic. Ou Dénier, si vous voulez bien. Non, il y aura un album d'Arsenic. C'est comme la trilogie Matrix. Il faut toujours, les trilogies, il faut les terminer. Non, il y aura un album d'Arsenic, il y en aura peut-être même d'autres. Moi, j'ai toujours vu la chose. Moi, j'ai toujours été un rappeur de groupe, hein, en vérité. Moi, j'aime la dynamique de groupe. Et bien sûr, il y aura des albums d'Arsenic. Il y en aura beaucoup. Là, il y en a forcément. Tout à l'heure, je suis obligé. Je t'entends pas, excuse-moi, ça s'est coupé. Hein. Ouais, là, tu m'entends? Vous m'entendez là? Ouais. Donc, je suis obligé de dire ça aussi parce que comme j'ai parlé de ça et tout à l'heure, j'ai vu il y avait des messages par rapport à ça sur Wallen, sur mon épouse, en disant voilà, et Wallen, et toi, et truc, et tout ça. Et donc, je voulais. Je t'entends pas, tu sais que ça s'est coupé. Les gars, je sais pas qui fait l'enfoiré, mais ça se coupe là. Encore, ça coupe? Ouais, ça coupe, je t'entends pas, hein, c'est pas entendu. Hein. Bon, et là, tu m'entends là? Là, je t'entends mieux. Bon. Et donc, il y a des gens qui me parlaient aussi, qui me disaient est-ce que l'album de Wallen, de mon épouse, venait Et donc, je voulais dire qu'en tout cas, à ceux qui me posent et reposent la question, je pousse pour cet album ait lieu et arrive effectivement. Et j'espère. Par des choses qui viendront. En tout cas, prochainement, ils l'entendront. Moi, je vais pas faire le truc, mais pour moi, Wallen, c'est la meilleure chanteuse R&B française. Hein. Je te le dis. Pour moi, et je le pense vraiment. Hein. Moi, tu n'as pas besoin de me convaincre, frère. Oui, je sais, mais je te le dis quand même. Je le dis quand même pour les gens qui écoutent. Et j'espère vraiment qu'on va faire un morceau ensemble parce qu'on a eu le temps de jacter brièvement, mais j'espère vraiment qu'on va faire un truc et j'espère vraiment entendre son nouvel album. Ah non, vraiment, mais tu sais, nous, en tout cas, dans la famille, chez nous, tu es une référence et à quel point on t'apprécie. Évidemment, on est toujours, on est et on sera, on était, on est et on sera toujours là pour toi. C'est réciproque. Donc, ça se coupe, hein, les gars. Hein. Ouais, non, je pense vous êtes dans des grottes ou comment ça se passe? Vous êtes dans des grottes? Ce qu'on est en train de faire, on est obligé de se cacher. Hein. On est dans le maquis, là. Ah ouais, vous êtes recherché. On est dans le néo-maquis, là. Non, mais écoute, ça s'est un peu coupé. Mais vraiment, je suis content de voir ce qui se passe. Et j'ai envie d'en faire partie, vraiment. Vraiment. Il y a plein de choses qu'on met en place, qu'on met en place et tout. Évidemment, toi, tu es l'un de nos premiers soutiens, l'un de nos soutiens les plus importants et tout. Et voilà, et il y a plein de choses. En tout cas, je suis à 100%. Ah, merci. Abdallah, tu as quelque chose à dire avant qu'on. Non, mais je voulais vous remercier Lino, remercier tous les gens
qui nous ont soutenus aussi dans notre crowdfunding sur KissKissBankBank. Comme tu le disais en début de ce live, on a atteint notre objectif. Il reste encore quelques jours pour ceux qui veulent. Alors, on en est où là du crowdfunding là? Ça y est, là, on est à 52 000 euros. On a atteint notre premier objectif. Ouais. Encore, ouais. Merci à tous. Et encore. Oui, il faut le souligner, c'est important. C'est important quand même. Donc, on peut annoncer qu'on a le numéro 1 de notre magazine papier, notre site internet est en ligne avec tous les articles qui couvrent autant les sujets de société que la musique, le rap, le graffiti, la danse hip-hop, le cinéma. Et on a le numéro 1 de notre magazine papier qui va sortir du coup juste à la fin du crowdfunding et qui traitera du thème de la liberté. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, justement, on nous sert la soupe de la sécurité, mais alors qu'en réalité, la véritable problématique aujourd'hui, c'est celle de la liberté d'expression, liberté de circulation et liberté aussi de réalisation, que chacun puisse faire ce qu'il aime dans la vie et qu'il puisse véritablement suivre ses rêves et devenir qui il est au fond de lui, quoi. Et donc, on va traiter de cette thématique dans le prochain numéro. Que dire de mieux que ça, mon ami? C'est le but de la vie. Ouais. C'est ça. Donc, merci encore, Lino, vraiment. Merci à vous, les frères. Merci pour la force. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux au live de ce soir. On va continuer. L'idée aussi, c'est que même après le crowdfunding, continuer à avoir un rendez-vous comme ça régulier et qu'on puisse échanger, parler vraiment de la culture, du fond et de partager, dialoguer. Et c'est essentiel. On a besoin d'agora, on a besoin de lieux où on peut échanger, dire les choses. Et on a envie, voilà, ce genre de plateforme, ce genre de lieu. Et voilà. Donc merci à tous. Et je passe un grand salam aussi, puisqu'on a parlé des lyrics, et tout, à Matteo Falcone de Strasbourg. Je voulais lui passer un grand salam, et à tous les autres aussi. On a parlé de Solar aussi, et tous les autres. Claude Barali. Oui, Claude. Oui, Claude. Oui. Donc voilà, donc c'était important. Bon, oui, parce que oui. Tout à l'heure, on parlait des mecs qui nous ont mis dans l'écriture et tout, et vraiment, j'ai oublié de citer Solar. Vraiment, c'est les pros combat. Un classique absolu. Absolu. Vraiment. Donc, absolu. Un gros big up à Solar, il nous a mis dedans lui aussi. Il y a plein de personnes beaucoup qui sont là, qui sont avec nous. Et Abdallah, tu peux un peu parler parce qu'ils ont envoyé, il y a pas mal de mots qui venaient de là. Et notamment, il y en a certains qui vantaient ta beauté. Et donc voilà, tu peux parler, tu peux dire quelques mots sur Berlin 93 rapidement avant qu'on s'en aille. Bon, t'es en décalé. Alors, en décalage, les mecs. On dirait qu'il y a des mecs à Miami, des mecs à Abidjan. Hangar abandonné qu'on a récupéré avec, mon frère, avec mon frère, le mec, on dit en Afrique, mon frère. Il est au bled. Mon frère, il est au bled. Avec il est au bled. Ouais. Bon, je pense on va y aller, c'est plus simple. Mais vous pouvez aller suivre sur Insta 93 Berlin 93. Voilà. Bon. Merci les gars. Merci à toi frère Lino. Merci. Merci. On est ensemble. Yassine. À bientôt. À bientôt. Yes. À bientôt. Merci à tous. Comme on dit chez nous, oui. Haya. Je disais comme on dit chez nous, Haya. Haya, ouais. Allez, ciao.